Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo pour vous montrer certaines choses que plusieurs ont demandé sur certains questionnements. Bon, je vais vous montrer pour nettoyer les oreilles des chiots. C'est un produit acheté, vous n'avez pas besoin d'exactement cette marque-là, mais acheté chez le vétérinaire, j'aime mieux la qualité du produit. On prend, on ouvre, on en met dans l'oreille un petit peu, on frotte, on met dans l'autre oreille, on frotte, ensuite on prend le coton ici et on essuie, on laisse agir le produit et après on essuie. En ce moment, votre chiot n'a pas besoin d'avoir les oreilles nettoyées tout de suite. À votre prochain rendez-vous chez le vétérinaire, vous achèterez. Pour la coupe de griffes, il faut couper la pointe. Quand que le chien a les ongles noirs, on voit moins la veine rose. Mais on fait la pointe. Là, ici, j'ai un coupe-griffe. J'en ai un autre, je vais vous présenter en photo, qui lui a un petit bloqueur qui fait qu'on peut juste couper la pointe de l'ongle. Mais certains chiens sont plus faciles que d'autres. Vous devez le pratiquer, vous devez toucher à ses ongles 2-3 fois par jour pour pratiquer, pour qu'il puisse aimer se faire manipuler les pattes et griffes. À le toucher souvent va aider à le désensibiliser au niveau du toucher avec les griffes. Mais certains chiens, ça ne fonctionne pas. On peut se rendre dans des animaleries, chez Mondou, chez le toiletteuse ou chez le vétérinaire et eux pourront faire la coupe de griffes. C'est pas quelque chose que vous devez absolument faire par vous-même. Et le chien qui marche, dans ses marches, automatiquement, il va user ses griffes. Fait que certains chiens ont besoin d'une coupe de griffes et d'autres ont vraiment moins besoin. Vous pouvez utiliser aussi des petites gâteries. On coupe les griffes, on donne une gâterie. Quand vous allez être rendu à pouvoir prendre les canisources, qu'on va introduire graduellement, une canisource, j'ai le temps de la croquer, on a le temps de faire une griffe. Fait que ça, c'est quand même une belle façon de faire. Puis si vous allez avec votre chien chez la toiletteuse, emmenez vos propres gâteries. Un bébé chaud ne peut pas prendre n'importe quelle gâterie et changer de gâterie. Apportez vos gâteries ou apportez sa nourriture. Vous serez juste plus à l'aise, plus qu'on va vous le montrer. Vous allez être plus en confiance, puis si ça va bien aller, vous allez le faire. Donc, on va vous montrer la technique pour si votre chiot vous mordille. Ça c'est bon s'il vous lâche pas, s'il mange vos mains, s'il mange vos pieds ou s'il joue avec vos enfants puis qu'il joue un petit peu plus rough. Donc, c'est pas compliqué. Quand il mord, il va avoir la bouche ouverte. On met sa main comme ça dans sa bouche. Je sais pas si vous le voyez comme il faut. Comme ça. Pour le lavage de votre chiot, il faut le laver quand il est sale. Il n'y a pas de temps. Une fois par mois, c'est correct. Une fois par 3 semaines, c'est correct. Lavez-le. Juste ce qui est sûr, c'est que vous devez essuyer vos oreilles avec le même petit coton que j'ai montré tantôt. Pour nettoyer les oreilles, il faut toujours enlever l'eau qui peut rester dans les oreilles. Ça, c'est très important. Vous prenez votre shampoing piqué, vous le moussez. Et ensuite, vous le laissez agir. Vous laissez agir le shampoing. Il est là pour travailler le poil. Le petit temps de pause de votre shampoing parce que vous voulez qu'il agisse, qu'il adoucisse le poil. Vous pouvez faire un petit massage à votre chien. Jamais rien en profondeur. C'est un chiot. Délicatement. C'est sûr que là, on fait qu'on apprécie le bain. OK? Puis, n'oubliez pas, il faut vraiment prendre un essuie-tout pour essuyer l'intérieur des oreilles ou le petit coton. Quand vous avez terminé de rincer, vous prenez votre chien, vous essorez toutes les parties qui ont trop d'eau. Ensuite, vous l'enveloppez dans une serviette. Vous l'asséchez à la serviette. Et ensuite, ce qui est important, c'est d'imbiber l'eau qui peut être rentrée dans ses oreilles. Vous prenez ceci et un par oreille. Puis, vous imbibez l'eau qui peut tomber dans ses oreilles. Sinon, on a des risques d'otite. Là, vous le laissez se secouer. Ne laissez pas votre chien courir dehors mouillé. Il va se frotter sur le gazon. Tous les chiens font ça. Fait que vous pouvez le laisser courir dans la maison si vous voulez, mais il va se secouer sur tous vos meubles. Vous allez bien l'essuyer. Vous pouvez le mettre un petit peu en cage, une dizaine de minutes pour qu'il ait fini de dégoûter. Puis vous pouvez mettre votre pipi-pad qui va absorber l'eau. Et par la suite, vous prenez votre séchoir à main que vous allez placer à warm ou à cool. Certains séchoirs à warm sont encore très chauds.
Sinon, mettez-le à cool ou reculez-vous. Vous allez sécher votre chien. Vous ne le mettrez pas sur une table parce que vous ne serez pas capable de le tenir. Mettez-le à terre entre vos jambes. Il va bouger énormément. C'est mieux à terre. Vous allez sécher et l'endroit où vous allez avoir le plus de temps à mettre va être le dessous des oreilles. Mais il faut penser que quand on sèche le dessous de l'oreille, on met notre doigt pour couper l'air. Sinon, l'air rentre dans ses oreilles. Il déteste ça. Mais à un moment donné, il reste encore de l'humidité puis c'est pas grave. Laissez-le, ça va sécher quand même. Et vous brossez. La brosse que j'aime prendre pendant le séchage est la brosse qui chaîne. Et on sèche toujours un chien dans le sens que le poil est, dans ce sens-là. Mais souvent, on a juste deux mains. Ne vous inquiétez pas. Vous allez sécher, mais on ne sèche pas au contraire du poil. Si on veut un beau poil, on descend l'air dans le même sens que le poil pousse. Le conditionneur ici qui est sans rinçage. Avant de commencer à sécher, vous pouvez en mettre un petit putsch ou deux. Et quand le séchage est terminé, vous remettez deux autres petits putsch. Ça, vous pouvez l'utiliser 2 fois par semaine. C'est sans rinçage, c'est rempli de nutriments pour le poil du chien qui va le faire briller et le nourrir. On épile. Et la moustache, on fait la même chose. Elle n'en a pas, mais on fait la même chose à la moustache. Ce qui va faire une plus belle tête. Une fois par jour, pendant 2-3 mois, c'est pas quelque chose qu'il apprécie beaucoup. L'alimentation, vos bébés ont besoin d'eau en tout temps. N'oubliez pas d'enlever 2 heures avant la dernière sortie l'eau à vos bébés. Pour la nourriture, on leur donne un repas matin et soir et on leur donne leur quantité prévue à leur âge. La quantité de nourriture ne change pas même quand on leur donne leur gâterie qui est dans notre cas les canissources. Le nettoyant à yeux Hunter, il est vraiment le fun pour nettoyer les yeux des CQC. Donc, pour le lavage, c'est important de savoir que nous devons brosser notre chien à 100% et défaire tous les nœuds doucement. On peut utiliser des ciseaux dans certains cas avant de mouiller le chien, de le laver avec du savon. Je vais vous montrer une image juste après. Il y a le peigne. Le peigne, c'est toujours avant le lavage, mais c'est aussi après de brosser avec nos brosses que je vous ai montrées. Puis juste à côté, il y a l'image du peigne qui coupe pour les nœuds en arrière des oreilles pour quand ils vont être adultes. Je vais vous parler du produit Luna, qui est une gamme de produits faits ici au Québec. C'est un produit qui est un neutralisateur d'odeur. C'est vraiment le fun parce que cette gamme-là contient... Je disais, la gamme contient un produit que tu peux mettre sur le chien qui coupe l'odeur, que je vous dirais entre parenthèses, qui pue, mais ce qui respecte aussi l'odorat du chien, comme si tu mettrais un parfum pour un chien qui sent trop fort, le chien va peut-être pas aimer ça. Luna a aussi des produits pour laver les planchers, désinfecter les pipis et les cacas. Si vous avez envie d'en apprendre plus, il y en vend chez Mondou et on peut l'acheter en ligne sur le site de Luna.
Ne pas oublier que c'est important que lorsque votre chiot fait dodo, c'est important de le laisser dormir parce que c'est là qu'il régénère tous ses sucres et qu'il reprend toute son énergie. C'est là qu'il grandit. C'est important pour ceux qui ont des enfants de leur expliquer que le chiot a besoin de dormir. Il faut aussi éviter que le chien monte et descende des meubles, du lit, du divan. C'est pas qu'il n'est pas capable, c'est qu'il y a de la laxité qui est en croissance. Il faut éviter que le chien monte et descende les marches. Vers 3 mois et demi, votre chien va pouvoir monter et descendre des marches. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il joue à monter et descendre. Pour l'instant, non pour le lit. Il faut éviter ça. Certains cavaliers sont capables de sauter sur le lit à l'âge de 4 mois et demi. Et d'autres ne seront jamais capables avant l'âge de 6, 7, 8 mois. Certains ont peur. Il y en a d'autres qui sont vraiment très vifs et montent et descendent. Moi, j'en avais une en particulier qui allait vraiment sur les lits. J'ai dû fermer beaucoup mes portes et bloquer ma banquette pour pas qu'elle monte dessus parce que c'est pas bon pour ses rotules, ses hanches quand il est en croissance. Fait que oui, il va pouvoir le faire, mais tant qu'on peut, on les laisse dans nos bras puis ensuite, il va pouvoir le faire, mais pas jouer dedans.